Merci. Bon, le lotissement de Samin, vous savez, on ne peut pas développer une ville sans vraiment donner un cadre de vie. Alors, le lotissement, je pense que c'est juste pour avoir un bon cadre de vie. Et nous avons trouvé effectivement le projet ici. Nous, quand on arrivait en 2014, le projet était déjà là. Bon, les pourparlers n'étaient pas terminés, peut-être avec certains quartiers. Ce n'est pas Samin Santo seulement, non. C'est la commune de Samin qui a besoin d'un lotissement. La partie qui n'a jamais été lotie. Et quand le diagnostic a été fait, il y a eu des identifications de terres du domaine national. Et cette identification des terres du domaine national revient maintenant à la commune de voir comment est-ce qu'il faut mettre un cadre de vie, c'est-à-dire passer à un lotissement. Et nous avons essayé, n'est-ce pas, depuis 2015, à échanger avec vraiment les populations. Comme vous l'avez dit, une partie, n'est-ce pas, du quartier de Samin Santo qui ne veut pas de ce lotissement ou qui veut, mais avec des conditions, si vous voulez, impossibles. Parce que c'est un peu vouloir une chose et son contraire. Qu'est-ce que je dis, vouloir ici des choses avec son contraire? Ils veulent effectivement que leur quartier soit loti, mais par eux-mêmes. N'est-ce pas? Donc, le conseil municipal, on ne le reconnaît pas, tant que c'est le lotissement. Mais si ce n'est pas le lotissement, tout autre acte est bon et on reconnaît le conseil municipal de Samin. Et on se reconnaît dans la commune de Samin. Voilà la difficulté des populations du quartier de Samin Santo. Maintenant, en réalité, nous avons pu s'entendre qu'il y aura un lotissement quand, comment. Alors nous, on avait fait des propositions en son temps en disant que peut-être avec 25 sur 20, on pourra faire. Aujourd'hui, leur problème, ils disent que c'est les 25 sur 20 qui ne les arrangent pas. C'est peut-être des dimensions de 30 sur 30 qui les arrangent. Donc aujourd'hui, il n'est pas facile d'avoir une autorisation de l'autorité compétente sur des mesures dans une commune telle que Samin. Samin n'a pas une assiette foncière. Donc, vous ne pouvez pas mettre ici des terrains de 30 sur 30. Ça va être compliqué. Alors, l'autre chose, ils ont parlé des frais de bornage qui étaient à 70 000 francs. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles les gens peuvent vraiment s'entendre. Alors, nous avons compris que tout ça, ce n'était pas le problème. Alors, la troisième condition qu'ils ont posée, c'était le pourcentage de répartition. La clé de répartition après avoir parcellisé les terrains. Alors, nous avons dit que pour les propriétaires terriens, on va essayer d'aller jusqu'à 60%. N'est-ce pas? Donc, on les donne les 40%. Et la commune reste avec les 60%. Mais les 60% que la commune là va rester, pour certains, la commune va vendre. On entend même le mot vendre. Mais alors que ça n'existe pas dans un lotissement, même si ce n'est pas un lotissement, on ne vend pas de terre. En tout cas, vous pouvez rechercher un peu partout. Nous, depuis qu'on est là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous montrer un papier et qui vous dira que la mairie m'a cédé ça à un prix tant. Non. On n'entre pas dans ces choses. On a dit, par exemple, pour les 60%, les équipements, y compris les écoles, les marchés, les prochaines églises, les mosquées, etc., etc., les terres les aires de jeu, n'est-ce pas? Pourquoi pas prévoir tout ça? Et le plan de lotissement a prévu tout ça. On a un plan de lotissement extraordinaire qui répond à toutes les conditions, n'est-ce pas, du lotissement. Donc, on les a montré cela. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, à un moment donné, Samin Santo, il y a des gens qui se sont levés pour aller même commettre un soi-disant géomètre pour venir à Samin Santo essayer de faire des parcelles. Et parmi eux, il y a eu des gens qui ont cédé ces parcelles à d'autres personnes. Aujourd'hui, la difficulté de Samin Santo, c'est ça. En réalité, c'est ça. Ils ont cédé ces parcelles à des gens moyennant de l'argent
Et aujourd'hui, si le lotissement officiellement se passe, mais ces gens-là, ils ont de sérieux problèmes. Et le géomètre aussi s'est permis de le faire sans autorisation de la commune. Vous avez vu? Donc, je pense que nous, en son temps, ils nous ont demandé une autorisation pour faire un lotissement. Je dis, bien, on ne peut pas permettre à un... Ils ont dit village de Samsonto, un village ou un quartier de faire un lotissement, non? Alors que la commune est là. La commune est en train de suivre les procédures du lotissement. Nous, quand on est arrivé, depuis 2015, nous avons déposé une demande. Mais le lotissement, aujourd'hui, c'est une procédure. Et elle est très longue. Il faut avoir l'avis de la plupart des techniciens au niveau régional pour qu'on achemine le dossier vers le ministère. Vous avez la Sénat, vous avez la Sonatel, vous avez l'environnement, vous avez le cadastre, vous avez l'urbanisme. Mais toutes ces directions-là, toutes ces directions, autant pour moi, doivent pouvoir vous livrer un avis favorable avant d'arriver au ministère. Ça nous a pris 3 ans, ce processus-là. Au même moment, on était en train de discuter avec eux pour trouver des terrains d'entente. Tout ça, c'est des PV. Des réunions que nous avons fait avec les gens de Samin Santo et les délégués de quartier de tout Samin, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement Samin Santo. Alors, donc, on ne va pas rester éternellement à discuter avec Samin Santo sur ces questions-là. Alors, quand nous avons eu l'autorisation du ministère, mais nous avons commencé l'application. C'est en ce moment que des gens, des jeunes, et même des femmes, se sont levés de Samin Santo pour venir à la gendarmerie. Parce qu'effectivement, à un moment donné, on avait arrêté le délégué de quartier. Parce que lui aussi, il n'était pas là pour aider les gens à aller vers un développement harmonieux, mais plutôt, il entendait ce que disaient les autres, et finalement, il a été arrêté à un moment donné. Et c'est là qu'ils sont venus vers moi aussi, à la maison. Ils ont même eu à casser, n'est-ce pas, la pare-brise de mon véhicule. Bon, mais tout ça là, après, on a tourné la page. Mais cela ne veut pas dire que, bon, nous allons croiser les bras. On attend, et puis on pense qu'ils vont comprendre, et puis le lotissement sera fait, dans tous les cas. Et je l'ai dit, que ce soit hier, Diao ou quiconque d'autre, c'est un lotissement officiel qui sera fait ici. Mais pas un lotissement avec des cache-cache. Quand la gendarmerie a demandé où se trouvait le géomètre, mais il a pris la fuite. Oui, parce qu'il sait qu'il n'a aucun document qui pourrait vraiment le couvrir. Il a pris la fuite. Mais quelle sera la solution pour lotisser? Non, la solution, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont repris des discussions avec l'administration centrale, je veux parler du sous-préfet. Bon, nous, pour nous, on va encore les écouter. S'ils ont des propositions à nous faire, ils vont les faire. Et on va voir si ces propositions-là, n'est-ce pas, adhèrent ou bien peuvent être utilisées, n'est-ce pas, sans qu'on ne blesse, n'est-ce pas, ou bien qu'on écarte complètement le document qui nous autorise à faire le lotissement. Mais là, on est preneur. Maintenant, s'ils font des propositions qui vont à l'encontre du décret, n'est-ce pas, de l'arrêté ministériel, mais ça, on ne peut pas. On sera obligé vraiment de faire le lotissement. Donc voilà en gros, n'est-ce pas, le problème du lotissement, si vous voulez, de Samin. Voilà. Comme je l'ai dit, ce n'est pas Samin Santo seulement. Il y a une partie de Samin qui n'est pas lotie. Vous allez à Medina Bouli, il y a une partie qui n'est pas lotie, n'est-ce pas? Une grande partie d'ailleurs. Doumassou même ici, il y a une partie qui n'est pas lotie. Et du côté du Bafoulamé, il y a une partie qui n'est pas lotie. Donc ce n'est pas que Samin Santo.